Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Nous arrivons tout doucement aux 10 derniers jours du mois de Ramadan, mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Eh bien, cela signifie que durant l'une de ces nuits se trouve la nuit du destin, la nuit où le Coran a été révélé pour la toute première fois sur le cœur du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est ainsi que durant ces 10 derniers jours, il est de notre devoir de retrousser nos manches et d'être encore plus fervents dans l'adoration. En effet, ces derniers jours recèlent d'énormes récompenses et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam y multipliait les bonnes actions comme le rapporte Aïcha à son sujet. Le prophète redoublait d'efforts pendant les 10 derniers jours de Ramadan plus qu'il ne le faisait le reste de l'année. Ceci englobe tous les actes d'adoration comme la lecture du Coran, les invocations, l'aumône et la prière à la mosquée bien entendu. Durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recherchait la nuit du destin lors de la prière nocturne et c'est pour cela qu'il est grandement recommandé de participer au tarawih avec assiduité. C'est durant la nuit du destin qu'Allah efface les péchés, une nuit qui équivaut à 1000 mois d'adoration, soit 83 ans au total. Allah nous dit dans le sens du verset, « La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois ». C'est donc une nuit bénie, une nuit où les anges descendent sur terre avec le bien, la bénédiction et la miséricorde. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit. De plus, il y a durant cette nuit un excellent moyen de se faire pardonner ses fautes, comme Abu Huraira le rapporte du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Quiconque veille la nuit du destin avec foi et espoir de la récompense verra ses péchés précédents pardonnés. Comme je le disais, la nuit du destin fait partie des 10 dernières nuits du mois de Ramadan et le prophète a incité à la rechercher durant les nuits impaires. Il nous dit à ce sujet, alayhi salatu wassalam, « Cherchez la nuit du destin dans les 10 dernières nuits impaires du Ramadan. » De surcroît, il est probable qu'elle se situe dans les 7 dernières nuits impaires, étant donné que certains compagnons du prophète virent en rêve qu'elle se trouvait dans cette période. Et le prophète alayhi salatu wassalam a même dit dans certains hadiths que celui qui faiblit ou rencontre quelques difficultés, alors qu'il ne se décourage pas concernant les 7 derniers jours. Il y a même un hadith où la précision va encore plus loin, où un compagnon jure par Allah en disant « Je jure par Allah que je sais quelle est la nuit que le prophète nous a ordonné de veiller, c'est la nuit du 27. » Selon Shir al-Husaymin, cette nuit n'est pourtant pas fixe chaque année, car une année il pourrait s'agir du 25 et une autre il pourrait s'agir du 27. Finalement, pourquoi cette nuit n'est pas clairement dévoilée aux croyants ? Pourquoi devoir faire une recherche? Eh bien pour nous motiver à œuvrer sur la durée et non uniquement durant un jour en particulier. Je me souviens que lorsque j'étais plus jeune, certaines personnes qui ne priaient pas durant le reste de l'année se mettaient en tête qu'en allant prier la 27e nuit à la mosquée, cela leur suffirait pour 83 ans. Walayadu billah, ceci est un raisonnement erroné et très dangereux car il ne s'agit pas de jouer avec la religion. Et qu'Allah nous accorde la bonne compréhension de sa religion. Afin d'apaiser nos cœurs et nous faciliter à reconnaître cette nuit du destin, plusieurs signes peuvent nous mettre sur la voie. Il y a plusieurs hadiths à ce sujet, dont certains mentionnent que le soleil qui se lève après la nuit du destin est dénué de rayons éclatants. Il s'agit en fait d'une nuit douce, ni chaude ni froide, et avec laquelle le soleil se lève avec une légère rougeur. Selon Shir al-Husaymin, parmi les signes de la nuit du destin, il y a le fait que le croyant trouve une saveur particulière lors de sa prière nocturne, c'est-à-dire plus que d'habitude. Il y a aussi un apaisement dans le cœur du croyant, car il trouve une certaine sérénité durant cette nuit. Pour faire simple, disons que la nuit du destin est une nuit paisible, agréable, sans tumulte, sans vent violent, une nuit bénie qui réconforte l'âme du croyant. Qu'Allah nous facilite donc à être des serviteurs reconnaissants et à adorer Allah comme il se doit, que ce soit durant ces derniers jours de Ramadan ou au-delà. En effet, il ne s'agit pas de peupler les mosquées uniquement durant ce mois béni, puis de les déserter le reste de l'année. Comme le disaient certains érudits, ne réussira jamais un peuple qui ne connaît Allah que pendant le mois de Ramadan. Pour ceux qui découvrent la chaîne,
Je m'attelle à faire des rappels tout au long de l'année, et ceci en espérant l'agrément d'Allah et que cela soit profitable à la communauté musulmane dans le temps et la durée. Qu'Allah nous compte donc parmi ceux qui sont assidus dans l'adoration et qu'il nous éloigne de l'insouciance et des désobéissances, et qu'Allah purifie nos âmes de tout mal et de tout péché. Qu'Allah nous fasse mourir musulmans et nous guide dans le bon chemin. Qu'Allah assiste nos frères et sœurs partout dans le monde. Et bien entendu, qu'Allah guide les non-musulmans sur le chemin de l'islam. Qu'Allah accepte nos œuvres et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.